Alors j'ai préféré écrire un discours parce que comme ça au moins je suis concentrée sur ce que je dis, sinon je risque de partir dans tous les sens. Alors tout de suite là du cœur, du fond du cœur, merci, 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 merci. Voilà, ça c'est. Je risque de pleurer, mais il faut que ça sorte un jour ou l'autre. Ça risque de sortir maintenant. En tout cas, merci. Merkaba, l'esprit de la science, nous prouve aujourd'hui qu'il n'y a aucune frontière entre les mondes qui nous entourent et celui de notre incarnation. Cet événement vient de la substance universelle créée par Dieu. Je l'appelle ainsi car c'est le langage que me dicte mon cœur. Le vivant provient de la pensée du divin, avant qu'il ne se concrétise. Cet événement a été soufflé à mon esprit par une vision nocturne, annoncée par un phénix. L'étoile de Merkaba était la clé. Il fallait que cette histoire se concrétise pour que chacun de vous puisse la voir, la recevoir. Ce que j'aime à propos de cette histoire, c'est que ces 2 jours vont satisfaire ce qui m'a toujours motivé, l'inconfort de ma pensée. J'ai compris que c'est dans le mystère de l'inconnu que la vie m'offrait les plus belles surprises. C'est dans ces instants où je sens que la découverte est à ma porte que mon visage s'illumine. Je sais que quand j'accomplis mes premiers pas, je ne suis guidée que par la foi. Donc avec mon âme d'enfant, je vais de l'avant et je crois en moi et surtout au fait que je ne suis pas seule, ici et ailleurs. Cette aventure, je ne pouvais pas la vivre seule. Il fallait la partager et aujourd'hui, j'en comprends le sens. Je ne cesserai de remercier cet échange avec Béatrice quand je lui ai parlé de ce projet et de son retour. Les larmes arrivent, c'est bon ? C'est bien. Ensuite, ce fut le tour de mon cher Nicolas, qui m'a répondu très vite par un oui avec son cœur. J'avais besoin de quelqu'un d'autre parce que le nombre 4 est un bon nombre pour une fondation. L'énergie de Karine allait de soi. Je les remercie tous les 3 pour leur investissement et je vous jure, vraiment, c'était plus que rêvé. On s'est beaucoup questionné, on a partagé beaucoup de joie, des fous rires, voilà, ça aussi, des petits moments de stress. Mais Merkaba les a touchés à la fois dans le cœur et dans l'esprit. Merci à vous 3 d'être là et je tiens à le dire devant tout le monde, je vous aime très profondément. Merci. Ensuite, il y a eu cet échange avec Florence, qui est propriétaire de ce magnifique domaine, qui est absente aujourd'hui, qui a écouté attentivement ce projet et m'accueillit de tout cœur. Notre premier partenaire était né. Merci Florence, tu n'es pas là, mais il y a des personnes qui travaillent pour elle. Voilà. Merci aussi à toute son équipe. Chaque rencontre m'a été donnée. Les thèmes abordés ont leur juste place à ce jour face au monde qui nous entoure. Celui que je nomme le monde extérieur, bien entendu. Avec mes voix dimensionnelles, nous avons parlé afin de trouver le profil de chaque intervenant. Et aujourd'hui, je tiens à vous saluer, chers intervenants, d'être avec nous pour cette première édition. 1000 merci, mais un énorme merci. Merci de toute votre confiance. Merci beaucoup. Et bien sûr, vous tous, eh ben oui, cher auditoire, amis connus et en devenir, merci de vous être joints à nous. Mais quel cadeau de vous voir aujourd'hui ici. Voilà, c'est merci, parce que cet événement, enfin sans nous tous, il serait juste resté une vision. Donc merci à vous tous d'être là. Un gros merci donc à toute l'équipe. Alors ils sont un peu éparpillés, mais vous les verrez aussi. À toute l'équipe, donc il y a Greg et Pierre que vous avez là derrière vous, qui prennent le son et l'image, qui vous seront présentés un petit peu plus tard, pour nous aider bien sûr à rendre ce séjour le plus agréable possible. Chère tribu, puisse cet événement vous donner c'est très important, c'est pour ça que je bute. Chère tribu, puisse cet événement vous donner l'occasion d'accéder aux clés en libérant vos cœurs. À vous qui acceptez de bouleverser vos savoirs tout en prenant la direction du grand mystère de la vie. Que Merkaba, l'esprit de la science, vous comble et que vos visages s'illuminent, car telle est leur volonté. Alléluia.
Alors, je vous présente Michel Tautchan, qui va être un intervenant et qui voulait à tout prix parler à cet instant-là. Viens, Michel, merci. Non, je ne me présente pas, mais je voudrais juste donner une sensation, une émotion de cette journée. En fait, la vérité, c'est qu'il y a un miroir qui est tombé de la main de Dieu et il s'est brisé en 1000 morceaux. Non, pas en 1000 morceaux, en 6236 morceaux selon les recherches mystiques, soufis, les nombres d'or, et en 6400 fragments de cette vérité selon les chiffres mystiques que certaines, je vois sourire, 64 000 fragments de cette vérité, qui en quelque sorte, les 64 000 morceaux, c'est les 103 niveaux de conscience mélangés avec les 54 émotions et actions, ça fait la combinaison, ça fait à peu près 64 000 morceaux. Et chacun de nous détient un morceau dans la main en venant d'aujourd'hui. Et je voulais remercier l'équipe qui nous a donné l'occasion de nous mettre ensemble ces morceaux de connaissances pour que nous voyions un peu plus cette vérité, cette vision juste. C'est ce qu'on a besoin, et l'action juste. Et je voudrais remercier l'équipe de Sandrine, l'équipe de Nicolas, Karine et Béatrice. J'ai la chance, un peu plus que vous, j'ai pu venir hier. Et j'ai continué à travailler un peu avec toute cette équipe et voir un peu ce qu'ils sont en train d'acquérir. Et il y a encore beaucoup de travail. Et vous voyez, à l'autre côté, il y a le Merkaba construit avec 6 fils. Karine, j'ai pu tenir un fil. Et ce chiffre 6, c'est également toute une connaissance mystique à l'intérieur que nous allons nous partager. Et c'est la première fois que je vois, en quelque sorte, une université ouverte où on peut transmettre les connaissances. Vous savez que dans toutes les universités dans le monde, on peut distinguer 4 types de connaissances. La première, c'est la connaissance téléchargée, tout le monde le sait, ça se télécharge, ou downloading knowledge. La deuxième, c'est les connaissances comparatives, on compare ceci à cela, etc. Et c'est enseigné partout dans les universités. Et il y a 2 autres types de connaissances que vous pouvez trouver ici, c'est ce qu'on appelle les connaissances empathiques, empathetic knowledge. C'est les connaissances que nous allons ramasser chacun de nous un morceau de ce fragment pour le mettre ensemble. Et pourquoi on pouvait mettre ensemble ici? C'est parce que l'équipe a pu créer un environnement où il n'y a pas de jugement. Car le jugement est le plus grand obstacle pour développer cette connaissance empathique. Après, il y a une autre connaissance que j'ai pu apprendre avec vous hier et qui s'est sortie, c'est ce qu'on appelle la connaissance générative knowledge. À partir de ce que vous faites, il y a toujours une expression avec les bras de Sandrine, c'est ouverture. La connaissance générative vous permet de passer d'un domaine de connaissance à un autre et à l'autre par votre propre expérience. Et cette connaissance générative, c'est le grand obstacle de ça, c'est la peur. Ici, personne n'a peur de cette équipe. Personne n'a peur. Et on vient
chacun de nous a mené cette fraction, cet fragment de connaissance pour le mettre ensemble. Donc, j'ai pu vivre hier avec le bâtissement de tout cela. Il y a un autre point qui est également très intéressant que je voulais vous partager avant qu'on démarre cette conférence. Il y a ce qu'on appelle des gens qui lisent l'histoire. Ou il y a des gens qui créent l'histoire. Pour moi, cet événement, Merkaba, on est en train de créer tous, grâce à une histoire. L'histoire de la renaissance de Merkaba sous différentes formes qu'on n'a pas vues. Et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de créer une histoire avec vous tous. Mettons-nous les fragments ensemble. Partageons-nous toutes ces connaissances. Et je pense que c'est un travail intense, préparé par l'équipe de façon silencieuse, avec tout le cœur, depuis des années, que j'ai l'occasion de côtoyer seulement hier. Vraiment hier. C'est très fatigant, c'est beaucoup de travail, et heureusement, je crois que notre prochain rendez-vous, ce sera peut-être dans 623 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le mois d'octobre, c'est un mois très spécial où il y a Saint samedi, Saint dimanche et Saint lundi. Ça se passe tous les 623 ans. Donc, l'événement prochain de Merkaba, ce sera peut-être 623 ans. Avant, comme dit Karine. Et puis, aussi aujourd'hui, c'est un jour de Saint Jean-Paul II, qui est canonisé, mais on ne se souvient pas. C'est un jour extrêmement sacré. C'est son anniversaire. Ben voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais remercier tous et vous tous également qui créent cet événement et qui, n'oubliez pas de mettre votre fragment de connaissance, votre vérité dans ce fragment, dans ce morceau, pour nous mettre ensemble, pour voir une vision plus juste qu'on a besoin et une action plus juste. Je vous remercie beaucoup.